Chers diocésains, chers frères et sœurs, Ouviroises et Ouvirois, paix à vous. Jean 20, 26. Je viens vous adresser ce message en cette situation difficile que traverse notre ville d'Ouvira pour lancer un appel pressant au respect de la vie des personnes et de leurs biens à ceux et celles qui sont impliqués directement ou indirectement dans ces conflits armés. À Ouvira, en effet, depuis plus d'une semaine, alors que la guerre proprement dite n'est pas encore arrivée, nous vivons une situation traumatisante avec le crépitement des balles partout, nuit et jour, les pillages systématiques avec violence, voire tuerie, dans des maisons familiales, dans des couvents des prêtres, des religieuses et religieuses, dans des maisons de commerce. Tous les services, banques, pharmacies, centres de santé, marchés, kiosques d'échange de monnaie et d'autres opérations téléphoniques sont fermés. Presque toutes les autorités politico-administratives et celles de l'armée, de la police et une bonne partie de la population ayant fui vers le Burundi voisin ou à Kalemi, voire en Tanzanie, les restes d'habitants terrés dans leurs maisons sont livrés au vandalisme de la part des hommes en armes, faux et vrais militaires en désertion des fronts et d'autres miliciens non autrement identifiés. Sans marché ni provision à la maison, dont la majorité vit du jour au jour, sans service de transport, sans eau et électricité pour beaucoup, la population est vraiment meurtrie. Aussi, je lance ces cris d'alarme et de larmes à nos soldats, les FARDC, les Bazalendo et même les éléments de M23 AFC, à ne pas oublier la cause de leur combat qui est, à ce qu'il semble, la défense du pays et du peuple pour les uns et la libération de ceux-ci pour les autres. Un vrai soldat doit toujours savoir, non pas nécessairement pour qui, mais absolument pourquoi il se bat, pourquoi il est prêt à verser son sang. C'est le sens que nous devons donner au cri de ralliement, la patrie ou la mort, qui va au-delà de l'allégeance à des hommes et à des régimes politiques. Les causes pour lesquelles vous vous battez les uns contre les autres, quoique différentes, vous exigent donc tous à sauvegarder avant tout les vies de vos frères et sœurs et leurs biens, ainsi que l'intégrité du territoire national. C'est ce qui donne crédit à la cause que les uns et les autres vous prétendez défendre. Dans ce sens, les combats que se livrent ces derniers temps à Ouvira et dans la plaine de Ruzizi, les FARDC et les Wazalendo, censés se battre pour la même cause, n'est pas de nature à rassurer nos populations sur leur sécurité.
Déjà, on compte plus de 20 morts dans la ville d'Ouvira, certains par des balles perdues, d'autres visés directement, voire par des machettes. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la, nous dit le psalmiste. Psaume 34, verset 14. Dans n'importe quelle guerre, il existe une morale militaire, un droit naturel fondé sur 3 interdits fondamentaux qu'on trouve chez tous les peuples et même dans la Bible. 1. Ne pas tuer. C'est le 5e commandement. Tu ne tueras pas. Exode 20, 13. Mais pire que tuer, c'est massacrer. 2. Ne pas commettre d'adultère. C'est le 6e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, 14, Deutéronome 5, 17. Mais pire que commettre l'adultère, c'est violer. 3. Ne pas voler. C'est le 7e commandement. Tu ne voleras pas. Exode 20, 15, Deutéronome 5, 19. Mais pire que voler, c'est piller. Même dans nos traditions africaines, et bien sûr dans celles de beaucoup d'autres peuples aussi, le soldat, le guerrier qui va au front, s'interdisait de tuer l'innocent, de toucher à la femme ou à la fille et au bien d'autrui, de peur de tomber sous le coup de la première balle. C'est dès lors l'occasion pour moi de relayer les 2 déclarations faites par Baraza intercommunautaire regroupant tous les leaders de différentes communautés que compte la ville d'Ouvira et le collectif des sociétés civiles dont l'Église fait partie, ainsi que la Fédération des entreprises du Congo FEC d'Ouvira. En effet, considérant la situation de notre ville d'Ouvira, encastrée entre le lac Tanganyika et les montagnes, ce qui n'offre pas à nos populations, surtout aux femmes, aux enfants, aux malades, aux personnes âgées et à celles vivant avec handicap, beaucoup d'issues de secours. Nous exhortons nos frères et sœurs, soldats, quels que soient les camps politiques ou les groupes d'armées, d'épargner à nos populations le carnage, les bains de sang et les pillages. Plus de 30 ans, sans ne pas penser aux tristes événements des années 60, dont le bienheureux Albert Joubert et ses compagnons ont été victimes, mais aussi témoins, la ville d'Ouvira et tous les Sud Kivu ont déjà versé beaucoup de sang pour qu'on continue d'en ajouter. Ce qui a aussi fragilisé tout notre tissu économique jadis prospère. Nous en appelons aussi à la sagesse et à la solidarité de toutes nos communautés, en nous exhortant de veiller à la paix sociale, en s'interdisant toute parole, tout geste et tout comportement de stigmatisation et de haine envers les autres. Comme nous le chantons dans notre hymne national, unis par le sort. Désormais, plus que par le sort, nous sommes unis par le destin. Nous devons en prendre plus conscience en ces temps de guerre.
À la population d'Ouvira et d'ailleurs dans les diocèses, notamment celles habitant au bord des routes nationales numéro 2 et numéro 5, je vous appelle à la prudence et à la sagesse. Respectons les consignes de sécurité là où elles ont été données, comme ici à Ouvira où l'on est soumis au couvre-feu à partir de 21h. Interdisons-nous, surtout à nos enfants, des sorties inutiles. Aux grands jeunes, munissez-vous toujours de vos pièces d'identité lorsque vous sortez et répondez sagement aux agents de l'ordre lorsque vous êtes interpellés. Quant à ceux-ci, les agents de l'ordre, et particulièrement ce qu'on appelle chez nous au Ouvira les balarondo, ceux qui veillent à la sécurité la nuit dans nos quartiers, n'exaspérez personne, mais faites votre travail dans la sérénité. Nous remercions et félicitons les quelques autorités de la ville restées sur place et avec elles les services d'intervention des FARDC qui, via quelques numéros téléphoniques rendus publics, vient au secours de la population nuit et jour. En cas de grave situation, nous demandons aux prêtres de chercher l'asile chez les fidèles, sans abandonner l'ensemble du peuple de Dieu. Aux fidèles chrétiens à veiller à la survie de leurs pasteurs et aux jeunes en particulier à la sécurité de leur paroisse. Enfin, nous tous, prêtres, pasteurs, frères et sœurs musulmans, etc., le temps de guerre est celui de prier Dieu pour la conversion des cœurs des hommes, surtout ceux de nos décideurs politiques, pour plus de paix qui commence par le cœur de chacun. Puissent nos prédications s'orienter plus dans cet appel à la conversion des cœurs pour plus de paix. Dans ce sens, je nous exhorte tous à adhérer au pacte social pour la paix que la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, et l'Église du Christ au Congo, l'ECC, ont élaboré et d'accompagner de nos prières les démarches qu'elles mènent pour trouver les voies de sortie de cette crise, lesquelles voies passent nécessairement par le dialogue et la négociation entre les Congolais, au risque de cautionner les plans de la balkanisation de notre pays. L'on peut comprendre ceux et celles qui refusent absolument cette voie, mais quelle autre alternative nous offre-t-il face à l'incurie de notre armée et de notre diplomatie, ainsi qu'à l'indifférence, si pas à l'hypocrisie de la communauté internationale? Là aussi, la sagesse des Écritures peut nous éclairer, comme lorsque Jésus invoque l'exemple de ce roi qui veut aller en guerre contre un autre et qui commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient devant lui avec 20 000. S'il voit qu'il ne peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de la paix, confère Luc 14, 31, 32. C'est cela la voie de la sagesse, de l'humilité qui sauve, plutôt que de l'orgueil, l'arrogance, sans aucun moyen de ses actions.
Aux uns aux autres, je demande de ne pas trop paniquer. En cette année sainte et jubilaire, placée sous les signes de l'espérance, laissons-nous entre les mains de Dieu. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame de la paix, intercéder pour nous tous auprès de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit et je vous remercie avec mes prières et ma bénédiction.